la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Stella LK Lifestyle. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker mes vidéos. Commentez aussi, je réponds toujours à vos commentaires. Aujourd'hui, on va faire une vidéo motivation ménage. Je vais vous montrer comment garder votre maison propre pendant les vacances. Malgré des longues journées à la maison, on peut toujours garder notre maison propre. C'est vrai qu'il y a des enfants, c'est vrai qu'il y a des visiteurs. Peu importe votre raison, je vous montre comment moi je fais pour m'organiser au quotidien pour avoir toujours une maison qui sent bon. Sans plus tarder, je vais vous montrer mes astuces pour commencer à faire vos ménages. Il faut ranger. Là, vous voyez, j'arrange tout ce qui est par terre. J'arrange tout ce qui était sur le bureau de ma fille pour avoir l'espace pour voir s'il y a des poussières, s'il y a des traces, s'il y a des saletés. C'est le moment de s'attaquer au ménage, mes sœurs. Parce que l'été, quand vous laissez votre maison sale, ça va pas sentir bon. Or, dans cette chaîne, c'est une chaîne de motivation. On est là pour s'entraider pour nos quotidiens. Ensuite, je vais changer ces draps. Les filles, s'il vous plaît, ne gardez pas vos draps plus d'une semaine. Ça ne se fait pas. Il faut avoir l'habitude de changer vos draps. Si vous en avez beaucoup et si vous avez le temps, vous pouvez faire 3 à 5 jours et changer vos draps. S'il vous plaît, ne gardez pas longtemps et surtout dans la chambre des enfants, c'est pas bien du tout. Donc là, je vais changer les draps et ensuite, je vais dépoussiérer et passer l'aspirateur. Ensuite, je vais faire la chambre de mon garçon. Même principe, j'arrange. Ensuite, je vais nettoyer. Donc, je remets chaque chose à sa place. Ensuite, je vais dépoussiérer, passer mon aspirateur juste après.
les parents, l'organisation familiale, faire participer tout le monde de la famille. Vous savez, comme les enfants, comme moi, mes enfants, ils sont petits, qu'est-ce que moi je fais? Je leur donne des choses tout simples pour les enfants. Vous voyez, faire la table, débarrasser la table, trier ses habits pour qu'ils participent. C'est le but. Comme vous voyez, mon fils, il a fait son lit, donc je ne vais pas toucher comme il avait fait. Je laisse comme ça. C'est ce que moi je fais. Des fois, il fait son lit, des fois, il ne fait pas. Je fais à sa place. Au moins qu'il sache qu'on fait les tâches ménagères, on participe ensemble en famille. Donc là, je dépoussière son bureau. Ensuite, je vais passer l'aspirateur. Après, je vais faire les salles de bain et la toilette. Même principe, j'arrange et je nettoie. Je vais pas me fatiguer à vous dire ça parce que je vois que ça me facilite. Des fois, je fais que j'arrange seulement et puis je passe même pas l'aspirateur, je dépoussière pas. Vous voyez, l'organisation, c'est vraiment important dans la maison. Il faut vraiment commencer toujours par arranger tout ce qui traîne. Ça vous évite vraiment de faire des gros ménages. Donc, dans mon sac de bain, c'est ce que je fais aussi. Si vous pouvez laisser même un chiffon ou un microfibre dans vos sacs de bain, ça vous évite aussi d'accumuler des gros tâches. Donc, faites ça chaque jour, vraiment, si vous avez le temps, n'importe quelle heure. Moi, je fais ça n'importe quelle heure. Je peux faire mes toilettes, les salles de bain, les matins, les soirs, l'après-midi. Donc, j'ai pas des horaires fixes pour faire ça. Pour éviter d'accumuler des saletés, faites ça au fur et à mesure. Et ensuite, je vais nettoyer avec Messier Propre. Et oui, comme c'est l'été, vous savez, la chaleur, ça fait sentir. Donc, dans un premier temps, je vais nettoyer avec Messier Propre. J'aime tellement, ça sent bon. Je vais nettoyer avec ça. Ensuite, je vais faire avec le produit que vous savez tous, c'est que je fais les ménages, les bicarbonates, de l'eau et les vinaigres mélangés. Ça nettoie hyper bien. Donc, après, je vais faire, comme vous avez vu, je fais avec le produit que je vous ai dit tout à l'heure, mon produit fait maison. Je dépoussière, je nettoie.
Les baignoires, les douches, c'est quelque chose à nettoyer presque chaque jour. Quand vous laissez 3 jours sans nettoyer votre baignoire, ça veut dire vous laissez des saletés s'accumuler. Vous lavez avec les saletés, c'est pas bien pour la santé. Donc nettoyez ça chaque jour. Si vous avez le temps de faire les matins, faites ça. Si vous avez le temps de faire les soirs, la nuit, faites ça s'il vous plaît. Quand vous laissez ça, change aussi de couleur. Il faut garder vos baignoires blancs. La chaîne des motivations. Il faut frotter les mamas. Si vous avez fait longtemps, vous avez pris beaucoup de temps sans nettoyer, c'est le moment de frotter fort. Prenez votre temps, vous frottez ça. Moi, j'ai nettoyé avec mes cils propres. Ensuite, les mélanges que je fais, j'aime tellement parce que ça désinfecte. Vous voyez, nettoyez vraiment chaque jour. Prenez votre temps de faire ça, s'il vous plaît. C'est bien pour la santé. Et oui, pareil pour vos toilettes. Nettoyez vos toilettes. Si vous avez le temps, faites ça, s'il vous plaît. Parfois, ça vous gratte, tout ça. Vous savez pas pourquoi ça vous gratte. Quand les toilettes sont sales, il y a plein de désinfections. Surtout pour nous, les mamans, c'est pas du tout bien. Nettoyez vos toilettes, désinfectez ça. À chaque passage, quand vous rentrez, vous pouvez désinfecter. Donc, comme je dis toujours, il n'y a pas de routine pour faire ça. Vous pouvez pas dire, je fais mes toilettes chaque semaine. Non, c'est pas faisable. Il n'y a pas de routine pour faire ça. Faites ça dès que vous avez le temps, dès que vous vous sentez bien dans la journée, faites vos toilettes. C'est ce que moi je fais. Là, je m'attaque au salon. Même principe, vous arrangez, ensuite vous nettoyez. Moi, je ne vais pas arranger parce qu'il n'y avait pas de bazar. Comme les enfants, ils avaient fini à manger, ils étaient partis dans leur chambre. Je profitais à nettoyer mon salon tranquillement. Là, vous voyez, je ne vais pas laisser aérer la maison parce que j'avais fait ça les matins. Quand il commence à faire chaud comme ça, c'est mieux de le faire très tôt les matins pour éviter de faire entrer la chaleur. Donc là, je baissais toutes mes volets pour éviter que la chaleur rentre dans la maison. Vous savez, aérer sa maison, c'est vraiment important. Les mamans, n'oubliez pas de le faire. Ça permet d'avoir un air frais. Et en plus, vous savez que la maison, l'intérieur de la maison pollue plus que l'extérieur. Et oui, c'est scientifiquement prouvé. Donc, aérer votre maison pour avoir un air frais, c'est vraiment important. Ensuite, je vais passer l'aspirateur. Mais avant, je vais prendre juste un bout de coton et je vais mettre quelques gouttes d'huile essentielle dans les filtres. Vous prenez les cotons là, vous mettez ça dans le filtre. Ça dégage une odeur vraiment, oh là là, ça sent hyper bon. Quand vous aspirez, l'odeur sort. Ça sort et ça donne l'odeur dans toute la maison. C'est vraiment bien. Cette astuce, c'est vraiment bien. N'hésitez pas à les faire. Vous mettez juste quelques gouttes et les tout parti. Les huiles essentielles que j'utilise,
J'avais commandé ça sur Amazon. C'est 20 sortes d'huile essentielle. C'était à 22 euros. Ensuite, je vais faire ma cuisine. Même principe, j'arrange. Là, je vais mettre tout ce qui va à la lave-vaisselle, à la machine. Je vais mettre à la machine. Ensuite, les assiettes qui vont rester, je vais faire à la main. S'il vous plaît, faites votre cuisine au fur et à mesure. Surtout les meubles de la cuisine, il faut nettoyer au fur et à mesure. Quand on ne nettoie pas, on laisse les graisses s'accumuler. Après, ça va faire des couches pour nettoyer, ça sera vraiment difficile à faire. S'il vous plaît, faites ça, même si ça a déjà fait des couches, mais faites ça chaque jour, vous verrez que ça va partir. Quand vous voyez il y a des taches, faites. Là, c'est la petite boîte que j'avais pris à Zeman. Je mets mes microfibres sales. Et une fois que c'est rempli, je vois que je vais utiliser une grande quantité. Je vais passer à la machine. Personnellement, j'aime faire passer mes microfibres à la machine. Je vois que ça nettoie bien, ça laisse pas de graisse. Quand il y a plein de graisse, c'est difficile à nettoyer avec ça. Donc, je fais les restes de la vaisselle à la main.
Voilà comment garder la maison propre pendant les vacances. Malgré des longues journées à la maison, on peut toujours s'organiser. Voilà, là je suis dans la chambre d'Ernestine, c'est nettoyé, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. C'est vraiment nettoyé, bien rangé, donc tout est propre, chaque chose est à sa place pour quelques minutes ou quelques heures, je ne sais pas, mais le but c'est d'arranger toujours. Aimer avoir cette habitude d'arranger, c'est vraiment bien. Il faut que ce soit votre routine. Organisez-vous comme vous voulez, mais nettoyez votre intérieur, c'est bien. On respire bien, on se sent bien chez soi. Et oui, c'est les vacances. Malgré les vacances, il faut garder votre maison propre. C'est le minimum, hein. Si vous voulez pas passer votre journée, passer beaucoup d'heures à faire vos ménages, s'il vous plaît, faites vos ménages chaque jour. Faites vos ménages au fur et à mesure. Vous pouvez faire la chambre aujourd'hui, vous pouvez faire la chambre le matin, vous pouvez faire telle pièce l'après-midi, mais l'essentiel c'est de faire, d'arranger, de garder votre maison propre. Quand vous faites pas vos ménages, vous laissez accumuler vos saletés et vous n'aurez même pas le temps de les finir en un jour. Donc c'est mieux de le faire au fur et à mesure.
Vous savez, pendant les vacances, on reste vraiment longtemps dans la maison. C'est mieux de nettoyer votre intérieur. Les enfants, ils sont à la maison. Arranger la maison aussi, c'est bien pour la santé des enfants. Arranger. Et en plus, comme ils sont à la maison, quand ils vous voient arranger, ça les motive aussi. Il faut motiver vos enfants aux tâches ménagères. C'est vraiment capital. Sinon, quand ils seront adultes, ils vont rien faire parce qu'ils n'avaient pas appris quand ils étaient petits. Voilà, c'est la fin de notre vidéo. J'espère que cette vidéo ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je publie mes vidéos 2 fois par semaine, les jeudis et les dimanches. Vous avez juste à activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je publierai une vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas la prière. Bye bye.